the greatest showtime! Génie de la bouche même de Mamoru Oshii. Inégalable pour Mamoru Osada. L'art de rendre ses spectateurs intelligents, s'émeut Jérémy Clapin. Le monde de l'animation japonaise regorge de talents. Mais il en est certains sans lesquels rien n'aurait jamais changé. Des pionniers, des visionnaires, et c'est le cas de celui que l'on surnomme l'illusionniste de l'animation, Satoshi Kon. Né le 12 octobre 1963 sur l'île d'Hokkaido, il va très vite se découvrir une passion pour le manga et les animés grâce aux séries Gundam ou Yamato. Après plusieurs déménagements entre Sapporo et Kushiro, il quitte sa famille pour intégrer une université d'art près de Tokyo, dans laquelle il étudie le dessin académique et en profite pour se faire une culture cinématographique hors du commun. Des noms comme Terry Gilliam et Kurosawa laisseront des traces indélébiles dans le cœur du jeune japonais. Mais par-dessus tout, ce sont Yasutaka Tsutsui, écrivain de science-fiction, et Katsuhiro Otomo qui vont marquer Satoshi Kon. De son propre aveu, ils seront ses plus grandes influences. Peu de temps après son premier manga, Toriko, qu'il dessine en simple passe-temps, paraît en 1985 dans le Young Magazine et remporte le prix d'excellence. Son style visuel et sa mise en scène rappelant fortement l'influence de Otomo, ce dernier le remarque et lui propose de l'assister pour le manga qui deviendra cultissime, Akira. Peu après, est publiée sa nouvelle œuvre, Kaikisen, dont l'histoire compte la tradition shintoïste d'un port partisan avec un esprit de l'eau. En parallèle, Otomo continue de l'épauler en lui confiant l'adaptation en manga du film World Apartment Horror, et va penser à son protégé pour s'occuper de la conception des décors de l'OAV de Runjin Z. À la suite de ça, Otomo décide de former lui-même Satoshi Kon au métier d'animateur. La machine est lancée. Une nouvelle étape importante de sa vie se dessine en 1993, lorsqu'il fait la rencontre d'un certain Mamoru Oshii durant la production de Pat Labor 2, pour lequel il réalise le layout. Les deux hommes tissent des liens d'amitié et passent de nombreuses soirées ensemble à imaginer divers projets. Malheureusement, tous deux dotés d'un fort caractère, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la direction à donner à ces ébauches, et décident de mettre un terme à leur association. De cette collaboration avortée, seul naîtra le premier tome du manga Seraphim. C'est en 1997 qu'il propose son premier long métrage d'animation, Perfect Blue, adapté du roman de Yoshikazu Takeuchi. Il y incorpore la thématique qui deviendra en quelque sorte sa signature, la réalité subjective. On y suit l'histoire de Mima, jeune chanteuse en devenir, dans une satire sur l'envers du décor du monde des idoles au Japon, sous fond de meurtre et de psyché complexe. Un film où l'on perd progressivement notre emprise sur la réalité, tant le travail sur la psychologie des personnages est abouti, et la mise en scène en prise réelle est audacieuse. Les critiques sont unanimes. Certains grands noms du cinéma outre-Atlantique saluent la performance. Darren Aronofsky s'inspirera et reproduira la scène de la baignoire pour son film Requiem for a Dream. En 2002, Kon va écrire et réaliser son second film, Millennium Actress, l'histoire d'une actrice fictive mêlant habilement des scènes de sa vie et scènes de ses films, construisant ainsi un récit complexe et narré avec brio. Le réalisateur étale ici un nouvel aspect de son génie en introduisant la perte de repères temporels pour malmener intelligemment le spectateur. Malheureusement, le film se heurte au même problème que les précédents. Le public aime et reconnaît le talent de Kon, mais les recettes ne sont pas au rendez-vous. Fort heureusement, les producteurs et le studio Madhouse soutiennent à 100% le réalisateur et le poussent encore une fois à continuer. Un an plus tard, il travaille sur son nouveau film avec Keiko Nobumoto, co-scénariste confirmé. Sort ainsi en salle son troisième long métrage, Tokyo Godfather. Kon délaisse son habituelle réalité subjective et raconte l'histoire de 3 SDF ou en couleur qui découvrent un bébé dans la rue un soir de Noël et décide de retrouver ses parents. Il dépeint ici une fresque sociale dotée d'une double lecture sur un sujet tabou au pays du soleil levant. Mais cette fois-ci, colorée, touchante, émouvante, une sorte de feel-good movie satirique, faisant de Tokyo un personnage à part entière de l'œuvre, et lui donnant une atmosphère chaleureuse, vivante, sous ses néons multicolores et ses étoiles diaphanes. Le succès est enfin au rendez-vous, consacrant ainsi le réalisateur sur la scène internationale. Un an plus tard, il travaille sur son nouveau film avec Keiko Nobumoto,
co-scénariste confirmé. En 2003, le réalisateur se lance dans sa toute première série télévisée, Paranoia Agent. Il y retrouve alors son sujet de prédilection, la réalité subjective. Cependant, en s'appuyant sur l'ensemble de ses travaux précédents, il accentue également sa critique sociale. Dans cette histoire de légende urbaine qui se propage à une vitesse fulgurante, il aborde des réflexions sur certains des sujets les plus sensibles du Japon, tels que l'effondrement des liens sociaux, le rejet des traditions, ainsi que la pauvreté croissante. Ces 13 épisodes, toujours animés par le studio Madhouse, qui collabora avec Kon jusqu'à la fin de sa carrière, lui offrent l'opportunité d'explorer toutes les idées de narration qu'il n'a pas pu utiliser auparavant. Cette série est un véritable trésor, une ode au génie narratif et visuel de Satoshi Kon, qui précède son ultime chef-d'œuvre. La même année, la boucle se referme. Yasutake Tsutsui, le romancier qui lui a inspiré son obsession de la réalité subjective, va lui demander d'adapter son roman Paprika. Le dernier film du maître sort en 2006. L'histoire se développe autour d'une équipe de scientifiques qui découvrent la possibilité d'entrer dans les rêves de leurs patients pour les soigner. Avec une passion débordante, on s'immerge dans cet univers onirique, s'épanouissant dans l'art de brouiller les frontières entre rêve et réalité. La scène de la parade est par ailleurs l'une des plus grandioses de l'histoire du cinéma d'animation. Puissant, fascinant, sublime, les éloges proviennent de partout et de tout le monde. De l'aveu de Christopher Nolan lui-même, visionner Paprika est, comme toujours avec le cinéaste, une expérience singulière, riche et profonde. Il s'en inspirera grandement pour son film Inception. Ce sera là son dernier travail, puisque son 5e long métrage Dreaming Machine, dont seulement 26 minutes ont été créées, est stoppé en cours de production. L'illusionniste décède en 2010 des suites d'un cancer du pancréas foudroyant, laissant derrière lui une poignante lettre d'adieu et d'amour pour sa famille, ses amis, ses producteurs et ses spectateurs. Délivrant ainsi un héritage magnifique bercé d'humanité, de rêverie et de folie, une empreinte indélébile et révolutionnaire dans l'histoire du cinéma d'animation japonais qui ne sera désormais plus jamais le même. Un génie.